Bonjour, je m'appelle Edson Costa. D'abord, je tiens à remercier le coordinateur pour avoir accepté ma proposition. Ma présentation porte sur une recherche récemment entamée où je me consacre à ce que j'entends comme un état critique du corps dans le cinéma brésilien des années 2010. Je me rapporte particulièrement à des films dans lesquels des sujets sont mis en scène à travers de pathologies, des traumas et des conditions politiques qui menacent sa vie. On trouve ces caractéristiques dans des films assez hétérogènes, liés au genre de la fiction et du documentaire, produits dans un contexte politique difficile, marqué entre autres par la destitution de la présidente Dilma Rousseff et par l'avancement des forces politiques d'extrême droite. Dans cette intervention, je vais me focaliser spécifiquement sur des films où la crise du corps se vérifie par des maladies dont la cause renvoie au cadre sociopolitique. Je partage avec vous quelques exemples comme Mormaço, Joderismo, Arabi et la fièvre. Comme vous voyez, il y a dans ces groupes de films la récurrence des hôpitaux et d'autres institutions de santé où un corps déréglé demande des soins en vue de se remettre. En face du temps très court dont je dispose, je vais souligner quelques aspects concernant le corps, en Arabie et la fièvre. Ces deux films actualisent la tradition du cinéma brésilien, consistant à représenter les travailleurs et dont les moments les plus emblématiques remontent aux années 1960 et 1970. L'histoire d'Arabie se développe autour de Cristiano, un homme qui, après avoir sorti la prison, prend la décision de quitter les quartiers sensibles où il habite afin d'errer sur les routes de l'État de Minas Gerais, au gré des emplois qu'il trouvera. Son trajet est présenté dans les films en trois blocs principaux concernant respectivement le travail dans l'agriculture, l'industrie du bâtiment et l'usine. Et c'est au cours d'une journée à l'usine de sidérurgie que Cristiano subit un accident qui le plonge dans les comas. De l'agriculture à l'usine, de la matière naturelle à la matière industrielle, le film expose deux conditions. Premièrement, l'intensification de la précarité du travail et deuxièmement, l'isolement du travailleur dont l'univers social est de plus en plus atomisé. À l'agriculture et à l'industrie du bâtiment, la journée des Cristiano était réglée de manière très claire. Pendant les jours, il y a l'effort physique, la fatigue, le geste mené par un devoir spécifique. Les soirs, lui et ses camarades se dégagent des codes disciplinaires du travail en se livrant à la boisson alcoolisée, aux cigarettes et aux chansons. À l'usine, en revanche, la logique est différente. Il n'y a plus de rapport collectif possible entre les ouvriers. Cristiano devient isolé, solitaire. Dans son journal intime, il se plaint du travail nocturne. Le sommeil diurne ne suffit pas pour se reposer et le corps reste endommagé à cause de l'effort physique. L'expérience dans l'usine délimite les moments où le travail menace les sujets en l'expropriant de ses rapports sociaux et affectifs, de son repos et de son sommeil. Nous ne sommes pas loin de Marx. Selon David Harvey, le point principal des critiques du capitalisme par Marx est qu'il viole, défigure, soumet, mutile et détruit si souvent l'intégrité du corps des ouvriers. À première vue, la fièvre propose le même parcours à son spectateur, puisque l'œuvre raconte également l'histoire d'un travailleur précaire qui devient malade. De plus, les deux films mettent en scène l'exil d'un ouvrier pauvre.
Si dans Zahabi, il fallait à Cristiano partir de son quartier périphérique et de sa ville pour trouver un boulot, dans la fièvre, un Indien du peuple des Indes, qui s'appelle Justino, est parti de son village 20 ans auparavant afin de travailler à Manaus, capitale de l'État de l'Amazonas. Dans ce film réalisé par Maya Darin, le déplacement met en évidence le choc entre la culture des Indes et l'occidentale. Ainsi, Justino habite deux mondes. Soit il parle le portugais, soit le tucano, langage indien. Il se nourrit d'aliments achetés au supermarché, mais il se souvient souvent de l'époque où il chassait pour manger. À ce propos, il faut remarquer que, en tant qu'agent de surveillance au port de Manaus, Justino se plaint de passer sa journée à faire le guet, à l'image d'un chasseur. Un certain jour, en rentrant chez lui, le personnage a de la fièvre. Il va chez le médecin, mais la cause de sa maladie reste toujours énigmatique. Apparemment, la connaissance occidentale est insuffisante. Il faut chercher d'autres domaines pour expliquer l'état de son corps. Une piste repose sur le fait que l'apparition de la fièvre coïncide avec deux événements. Premièrement, l'arrivée d'un nouvel ouvrier au port, Vanderlei, un sujet qui, peu de temps avant, était le responsable de la sécurité d'une grande ferme. Selon lui, il était toujours armé pour protéger la propriété de la présence des Indiens violents. Deuxièmement, le média annonce l'apparition d'une créature mystérieuse qui attaque les animaux de Manaus, mais dont l'identité est inconnue. On pourrait demander, est-ce qu'il y aurait un rapport entre ces événements et la fièvre? À ce sujet, on peut récupérer, d'après l'anthropologue Viveiros de Castro, le perspectivisme amérindien, cosmogonie selon laquelle divers types d'agents subjectifs, humains et non humains, sont remplis d'une âme, de façon qu'ils se voient comme étant de personnes. Il existe donc une fluidité ontologique, c'est-à-dire la possibilité des corps humains et non humains de renverser la position qu'ils occupent. Le perspectivisme amérindien permet de supposer donc que l'agent de sécurité qui travaille avec Justine et la créature inconnue sont deux figures, deux apparitions, deux formes d'un même être. Cette supposition est renforcée par la scène presque à la fin du film, dans laquelle Justine tue la créature dans la forêt et ensuite, par le montage du film, on voit l'agent de sécurité, Vanderlei, couvert par des ombres au même endroit où le corps de la bête devrait être. De plus, on peut rappeler que pour les Amérindiens, les maladies comme la fièvre mènent les êtres humains à un état où il est possible de regarder les esprits et même les animaux tels qu'ils se voient, et non pas comme les êtres humains, dans des conditions normales le verraient. Si dans Zahabi, la maladie est le signe de l'abattement du travailleur, pour la fièvre, il se passe le contraire. Je suppose que l'état du corps annonce un conflit politique et culturel. L'arrivée de l'agent de sécurité, Vanderlei, qui symbolise dans la fable un des acteurs responsables du génocide contemporain des Indiens. Afin de les combattre, et plus précisément la bête qui l'incarne, Justino est devenu un chasseur, en récupérant une position qui remonte à son ethnie, à sa culture d'origine. On constate par ce qui précède que dans Zahabi et la fièvre, la maladie du corps des ouvriers est, plutôt qu'une action du récit, un symptôme d'une condition sociale et politique défavorable, problématique, voire menaçante à la vie. En ce sens, le corps est le lié ou le corps est le lié
où l'expérience devient visible, sensible, l'entité qui permet l'énonciation des forces sociales et des technologies du pouvoir qui frappent le sujet. Comme Foucault, plus récemment Judith Butler propose, la subjectivité est un devenir du sujet et parallèlement un processus de suggestion qui comprend les formes d'investir physiquement les corps et l'âme. Bon, merci.